salut à tous et à toutes, c'est Berserker et bienvenue pour ce tome 5 de Dr. Stone. Oui, effectivement. Donc le tome numéro 4 s'est super bien passé. Nous avons parlé de l'avancement du médicament et nous sommes au début du tournoi seigneurial où nous allons savoir qui va être le chef du village primitif que Senku a séjourné pendant quelques jours. Nous sommes dans une situation un peu compliquée parce que Suika est enchaînée contre un arbre. Et oui, effectivement, nous lui avons fait une farce et du coup, elle ne peut plus bouger. Pendant ce temps, Kohaku va aller chercher Suika qui est enchaînée à un arbre. Mais elle ne sait pas où c'est. Pendant ce temps, nous avons Kinro qui affronte Magma. Non, plutôt Kinro, pardon. Oh là là, je me suis gouré avec l'autre imbécile. Et du coup, le truc, c'est que Kinro est assez balèze, sauf qu'il y a un problème. Il a un problème que vous verrez un peu plus tard. À ce moment-là, Magma est plus fort que lui. Il arrive à le gérer, etc. Kinro est en difficulté et ça va être très compliqué. Et donc, Magma prépare sa charge, etc. Et le truc, c'est que Kinro a un problème de vue. Et oui, et c'est à ce moment-là qu'il ne peut pas voir Magma, il ne peut pas être en contact avec lui. Et donc ça fait qu'il se fait poutrer. Il se fait défoncer. Oui. Donc à ce moment-là, Suika arrive, etc. Et il remarque qu'il y a un problème. Et que, en gros, c'est à ce moment-là que ça va se rétablir. Et du coup, elle lance son masque en direction de Kinro. Oui, parce qu'il a un problème de vue aussi. Il enfile le masque et du coup, il voit maintenant tout ce qui se passe. Même si les autres se moquent de lui par rapport à sa dégaine, ce n'est pas l'habit qui fait le moine. Donc Magma charge pour aller chercher Kinro, sauf que ce dernier va totalement arrêter l'attaque de Magma. Il va l'arrêter et il va essayer de lui faire des dégâts. Et du coup, il dit « Laisse-moi t'apprendre une chose, Magma. Si la science avait rétabli mes yeux plus tôt, j'aurais toujours été beaucoup plus fort que toi. » La classe Kinro, il remonte dans l'estime des gens. Sauf que bon, c'est un idiot, et il lui dit, bon bah si c'est contraire aux règles, le fait que Suika m'a lancé son masque, et du coup, sauf que eux ignorent, c'est des primitifs, ils savent pas qu'il y a des vers dedans. Et donc, ils se sont pas fait cramer. À ce moment-là, on a notre ami, Kinro qui s'est fait éliminer par Magma. Oui, c'est une réalité. Pauvre Kinro. Et donc, pour la suite de ce tournoi, si Kohaku n'arrive pas à temps, et bah c'est Senku qui gagne. Et Senku ne veut pas devenir le chef, pas devenir le roi plutôt. Et donc là, en gros, Chrome doit traîner le match en longueur. Est-ce que ça va être simple? Je ne sais pas. Pendant ce temps, on a Kohaku qui essaye d'aller chercher Suika qui est totalement, du coup, enfermé par des lianes. Elle sauve Suika et elle lui dit « Je suis si heureuse que Mental ait menti. Tu t'es pas noyé, tout ce qui compte pour moi. » Et bah tant mieux, c'est trop mignon. Que le fait que Kohaku ait le rôle de grande sœur envers Suika. Et à ce moment-là, nous avons l'affrontement de Ginro. Et voici des images non réelles, parce que oui, c'est un naze, hein, il faut le dire. Et donc il va les chercher, je savais terriblement crédule à ce point, mais c'est bon, ce gars a des bons et des... j'arrive plus à parler. Et des mauvais côtés. Mais dans ce tournoi, de tous les complots, son extrême simplicité peut tout défoncer. Je m'étonne. Il a frappé l'adversaire. À la limite, ils font sans hésiter, bah tu m'étonnes. Et il y avait que, oui, bon bah, il croit qu'il a gagné. Bon bah, vous voyez l'image en réalité, il s'est fait défoncer la poire. Hein.
Je n'arrive pas à croire. La vache. Ah oui, hein. Il n'avait pas besoin d'aller chez le dentiste. Hein. On lui a refait les dents. Hein. Et donc, pour vous dire que le vainqueur est... Bah ouais, Kinro, mais bon. Il s'est fait défoncer aussi. Vous voyez, regardez comment il est. Où vas-tu, Kinro? Il a sans doute la diarrhée. Bah ouais, bah normal, vu ce qu'il s'est enfilé. Et donc là, c'est à un moment donné, c'est au tour de Chrome d'affronter Magma. Après que Kinro a perdu, est-ce que Chrome va pouvoir gagner? Ce Chrome, bah Chrome se fait déjà poutrer. C'est pas possible. Et donc Magma va en terminer avec lui. Et il faut qu'il déclare forfait. Sauf que Chrome est un génie. Même si des fois il n'a pas les étoiles au milieu du ciel, c'est un génie. Il n'est pas totalement idiot. Et donc à ce moment-là, il essaye d'esquiver l'attaque de Magma. Et en fait, il prend les verres de Kinro qu'il avait laissés sur le terrain. Et oui. Et donc, il utilise ses verres. Et en fait, ce qu'il veut, c'est brûler les vêtements de Magma. Sauf qu'ils ne savent pas que c'est un... qu'il y a des verres dedans. Les verres aux côtés du soleil, ça fait du feu. Et c'est très intelligent parce que Chrome est dans l'erreur. Il cherche à mettre le feu aux vêtements noirs de Magma avec les lunettes de verre de Suka. Ça me paraît évident. Bah oui, s'il y arrive, c'est vraiment qu'il est très fort. À ce moment-là, il veut refléter les verres. Donc les verres à lunettes, au contraire, sont concaves et la dispersent. Peu importe l'angle, jamais ces lunettes ne mettront le feu, quoi qu'il en soit. En combiner les verres de la science fabriqués par Senku et ma propre ténacité, il va pouvoir gérer. Oui, je suis Chrome, Chrome le scientifique. Oh là là, le charisme de Chrome à ce moment-là. Et donc, il est capable de mettre le feu. Mais ça sera juste 60 secondes. C'est au tour du mentaliste de faire son boulot. Et donc du coup, Gen se met sur le toit et il dit « Mon petit Magma, merci pour l'autre jour d'essayer de m'avoir tué. Le sorcier étrange et il va lui faire un petit tour de magie. » En lui lançant des petites pétales de fleurs, oui. Mon petit Magma, je viens de jeter un sort qui fera exploser ton cœur au moindre pas. Eh bah ouais, c'est un coup de bluff, donc ça veut dire qu'il doit rester statique pendant le pauvre. Et donc ce sorcier m'attaque depuis l'extérieur, c'est contraire au règles. Mais s'il bluffe, ça reste une simple interjection. Alors aucun problème, bouge-toi un peu. Bouge un peu pour voir. Sauf que là, ça a laissé le temps au Chrome de se préparer. Et Chrome, Magma ne peut pas bouger, profitons-en pour le vaincre. Impossible, j'ai si peur que je suis paralysé. Du moment que Gain est convaincant, je t'en prie, fais vite, consomme une tonne d'énergie. Allez, Chrome, vas-y! Chrome est en préparation parce qu'il veut absolument faire du feu. Donc la science de Senku, la magie de Gen et la lumière deviendra flamme joindront nos forces. Attention avec sa ténacité, excusez-moi. J'ai oublié de rétablir une image. Vas-y, tape dessus. Oui, vas-y, Chrome. Fais le travail. Et voilà, les flammes ont commencé à brûler Magma. Et oui, il est ingénieux le Chrome. Hein. Il savait quoi faire. Et donc Ginro dit à Ruri, tu vas épouser le vainqueur, pas vrai, prêtresse. Ne t'inquiète pas, Senku et moi, nous nous laisserons battre en finale. Le vainqueur sera Chrome. Oui, parce qu'on se rappelle qu'elle a un petit crush pour Chrome aussi, hein. Et que Chrome a un crush aussi pour Ruri. Voilà. Le duel entre Ginro et notre ami Senku après la victoire de Chrome. Et du coup, Ginro, il essaye de taper comme un sourdingue. Hein. C'est un fou, hein, ce type. Hein. Donc voilà, il dit, Rory n'a pas de préférence, tu comprends, je dois me battre sérieusement. Qu'est-ce qui te prend tout à coup? Moi, je ne serai pas le chef du village. Et mon heure de gloire est peut-être venue. Sauf que Senku va utiliser une technique pour vaincre Ginro qui est assez drôle.
Il va utiliser son bâton contre lui en le claquant à 25 km/h sous ses fesses. Et ça doit pas faire du bien. Bah non, hein, ça doit faire même du mal. Hein. Il est vraiment un petit peu idiot, le petit Ginro. Là, Senku a atteint la finale. Et oui, Senku est vraiment très fort. Sauf que bah, Senku a gagné. Et du coup est devenu le chef du village. Parce que Chrome a déclaré forfait. Et bah oui, Chrome. Qu'est-ce que t'as encore fait, Chrome? Senku? Hein? Bah oui, bah il a gagné, hein, que veux-tu que je te dise? Sauf que là, Rouri est en train de cracher ses triples. On est franchement limite point de vue de temps. Le tournoi vient à peine se terminer, mais pas le temps de reposer. Allons, allez, buvez un coup, faut vraiment faire ça. Bah non, on n'a pas le temps, hein. Il faut aller soigner Rouri, quoi. Et sauf que là, Senku a dit à Rouri, bah je divorce. Voilà, oui, je divorce totalement, bah bien sûr. Voilà. Senku a divorcé, eh oui. Et on a des litres d'alcool et de vinaigre, filons partisans à la science. Oui, pour aller faire enfin finir le médicament, quoi, parce qu'il faut le finaliser. Tu entends ça, Chrome? Eh oui, oui, parce que tu kiffes Chrome, logique. On utilise Kaseki pour faire le médicament, etc. Elle se dépêche de faire un médoc. Les deux scientifiques de génie, Senku et Chrome, sont déterminés à faire le fameux médicament. Eh oui, totalement. Ils ont obtenu un gaz carbonérique pour, avec l'alcool, le dioxyde de carbone, pour essayer de faire ce médoc. Et du coup, le sulfamide, le remède universel, est enfin prêt. Et oui, est enfin prêt à se faire faire. Et donc là, il est trop tôt pour pleurer, idiote, parce que le temps. Rory n'est pas encore guéri, il faut aller donner l'antibiotique. Et donc là, à ce moment-là, ils vont aller donner l'antibiotique. Et voilà, bah voici le nom du remède scientifique. Donc il donne le remède à Rory. Donc là, il remarque qu'il y a un peu d'effet secondaire. Donc à ce moment-là, le chef du village, il n'est pas très content. Plutôt l'ancien chef, vu que Senko est le nouveau maintenant. Sans ça, Rory ne serait pas dans un état pareil, j'étais sûr. Elle injecte leur gène empoisonné dans les bactéries inoffensives alentour, augmentant ainsi le nombre de leurs petits camarades. C'est la grande spécialité des pneumocodes. Ce qui peut dire que Rory souffre. Elle souffre de quoi? Rory souffrait d'une pneumonie. D'une pneumonie. Ouais, voilà, vous avez compris. D'une pneumonie. Voilà. Et donc, après avoir soigné Rouri, la science a gagné. Le village est bien. Le village est en forme. Vous allez dire, oh, mais c'est la fin. Ben non, c'est pas totalement la fin encore. Parce qu'il y a Tsukasa, il y a la pétrification, il y a ce petit délire. Et d'une certaine manière, ils ont aidé le village. Et du coup, ils ont rendu Rouri en forme, etc. Ça y est, Rouri rayonne de 1000 feux. Et du coup, c'est très important pour le. Comme ça, au moins, tout le royaume de la science est maintenant en forme. Ou plutôt le pseudo-royaume de la science. Et là, il pleure tellement il est ému, le papa. Oh, Rouri, Rouri. Eh oui, il pleure, c'est l'émotion, c'est très important. Et du coup, là, Rouri lui pose la question, tu t'appelles Senku Ishigami? Ah, voilà, vous voyez, il y a un lien entre ces deux-là. Vous le savez maintenant. Et du coup, Rouri va raconter une histoire à Senku très importante. Une histoire qui est très importante pour le fait pourquoi il y a eu la pétrification, tout ça. C'est maintenant. Et donc là, ils vont parler de tous les mystères. En fait, tous les mystères sont révélés parce que vous voyez ces hommes, du coup, ces primitifs. Et bah en fait, c'est les descendants des survivants qui ont survécu à la pétrification. Et vous allez comprendre ça tout de suite. Sinon, il n'y aurait plus de monde, hein, si tout le monde s'aurait fait pétrifier. Logique.
Dans les légendes, aux côtés des gorilles et des Momotaro, oui, exactement, mais bon, vous allez comprendre qu'il y a une histoire très importante. Cette histoire se prénomme Le Centième Conte, est intitulé Senku Ishigami. Il a carrément un conte sur son nom. Vous voyez comme quoi c'est une divinité, Senku. Il a un conte sur son nom. Senku a toujours été un mouru de science. Comme vous savez, il a toujours voulu faire des expériences par rapport à l'espace, etc. Il aimait l'espace comme son père et il voulait devenir astronaute. Et du coup, il s'amusait à faire des petites maquettes de fusées, etc. Il était devenu un mouru de la science et un accro. Et donc, son père travaillait vraiment dans la NASA. Il travaillait en tant qu'astronaute pour aller dans l'espace. Les scientifiques astronautes. Avec Taiju, il s'amusait à faire des fusées, des expériences. Carrément, ils avaient un bon délire, même des maquettes humaines. Même il ramenait des combinaisons à son père, à Byakuya, Ishigami, pour apprendre à nager un peu plus, parce que oui, la nage n'était pas son domaine à l'époque, pour rentrer dans la NASA. Senku a fait tant d'efforts pour moi, je dois forcément nager de mon mieux, quitte à en crever, etc. Et je pense que maintenant il a réussi. Il a réussi à... Il va pouvoir aller dans l'espace. Il rejoint le groupe d'espace japonais pour aller faire... pour aller dans l'espace. Oui, parce que c'est son métier maintenant. Donc il se dirige vers l'espace pour aller transformer la race humaine en pierre. 3 jours plus tard, oui, il y a un flash lumineux et il va le voir dans l'espace. Et donc en fait, la première génération de ce village est Byakuya Ishigami, dit autre que mon père. Oui, c'est lui qui a créé le village et qui a commencé à mettre... bah du coup, les humains sont mis en naissance, etc. Il y a eu la reproduction, etc. Et c'est un peu grâce à lui. Byakuya Ishigami, le père de Senku, est arrivé à l'ISS, la station spatiale internationale. Oh, 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 bien. Soyez les bienvenus à l'ISS. Oui, c'est important. Et donc à ce moment-là, ils sont dans l'espace, ils profitent de leur vie, etc. Ils font des recherches et qu'est-ce qui se passe? En plus, ils accueillent une reine de la chanson, Liliane, qui est une star internationale, qui est aussi astronaute à ce moment-là, mais chanteuse. Senku fait ses recherches, il voit des hirondelles pétrifiées partout sur la planète. C'est tellement insensé que ça en est risible. Exactement, Senku. Byakuya mange aussi des gels nutritifs, etc. Bah, en fait, il avait créé des gels, etc. pour manger dans l'espace. On va dire, de la nourriture spatio-temporelle. Spatiale, plutôt. Ou plutôt des nouilles. Voilà. Oui, oui, des nouilles emportées. Et là, il remarque quelque chose. De l'autre côté du bleu, la Terre. Oui, la lumière, il y a une lumière pétrifiante derrière, bah, du coup, la fenêtre du vaisseau. La pétrification de la Terre. Exactement. Là, ça va commencer à rentrer dans le sérieux. Et donc là, Byakuya pense à son fils Senku et il dit « Senku !» Oui. Et donc là, il remarque qu'ils sont les 6 derniers représentants de la Terre et que le fait qu'ils étaient dans l'espace, ils ont été sauvés et ils ne savent pas qui a créé cette pétrification. Ils ne savent toujours pas, ils vont aller le découvrir dans le prochain tome. Voilà pour ce tome numéro 5. Je vais vous faire maintenant un petit, on va dire un petit bilan. Alors, ce tome numéro 5 a totalement été bénéfique dans l'histoire. Nous avons continué avec Magma, avec aussi Chrome, Senku, Kohaku, Ginro, Kinro, Gen. En fait, la petite équipe qu'ils ont réussi à vaincre Magma et qui fait que Senku était chef. Ce qui m'a fait rire, c'est le fait qu'il dit que, bah voilà, il se divorce direct avec Ruri, la pauvre, elle a rien demandé et lui, il demande déjà un divorce. On a aussi le fait que Chrome a une attirance pour Ruri, ça c'est important. Nous avons aussi le fait que